藤紀子、お前何者か。お前はどう思うんだ。悪魔。お前悪魔だ。なぜ答えない。お前がもう言ったじゃないか。私が悪魔だと。そうだろ。お前はもう私を悪魔だと確信した。だからここまで来たんだろう。Le cinéma s'élargit de plus en plus. Avec l'Oscar du meilleur film en 2020, Parasite a ouvert la porte à un nouveau paysage au grand public, le cinéma sud-coréen. Un cinéma inconnu pour la plupart, mais d'une richesse inouïe et d'une force implacable. Bong Joon-ho, Park Chan-wook ou encore Lee Chang-dong font partie de cette nouvelle vague d'auteurs ayant révélé ce cinéma si atypique. Malheureusement en France, sa distribution est complexe. Peut-être par peur d'un cinéma trop différent. Mais quand on le regarde bien, le cinéma sud-coréen regorge de pépites bouleversantes. En 2021, la série Squid Game a créé le buzz, par son concept simple, mais vraiment efficace. Un buzz mondial qui a été autant adulé que critiqué. Et il faut voir le côté positif. Grâce à elle, une partie du public a découvert le cinéma sud-coréen, a pu découvrir quelque chose de nouveau. Mais il existe des œuvres encore plus marquantes, encore plus folles, qui parfois dépassent notre existence. Dans la petite ville de Gokseong, une série de meurtres macabres viennent troubler la tranquillité de cette petite bourgade sans histoire. Jong-ho, un policier peu dégourdi, soupçonne un japonais venant d'arriver dans la région. L'enquête finit par se transformer en chasse aux démons, dont Jong-ho devient la cible idéale. Après seulement 2 films à son actif, Na Hong-jin a su brillamment imposer son style brutal, sans concession, qui vient troubler notre perception du monde. Pour son 3e film, le réalisateur nous prend un revers, avec un film horrifique aussi extrême que intimiste. Avec 7 millions d'entrées en Corée, The Strangers est un uppercut qui a apporté un nouveau souffle au genre horrifique moderne. Mettre en image la peur est aussi varié que complexe. Qu'elle soit représentée de manière inattendue ou suffocante, la peur éveille l'insécurité. Il faut que le spectateur se sente démuni, paralysé, incapable de comprendre ce qu'il voit. La peur, c'est l'éveil de l'adrénaline. Nous aimons nous faire peur, car l'émotion qui va avec est palpable, satisfaisante. Mais quand celle-ci nous trahit et nous désoriente, cette peur franchit un tout autre niveau. The Strangers est une parfaite leçon de mise en scène. Elle nous hypnotise autant qu'elle nous épouvante. Face à ces 2 précédentes œuvres se déroulant dans l'urgence et au cœur d'une brutalité sans précédent, le réalisateur s'adonne à une imagerie beaucoup plus minutieuse, plus géométrique et étouffante. Car ici, ce n'est pas la monstruosité de l'homme qui nous fait peur, mais l'incompréhension et l'illogique. Jamais dans le sensationnel, l'image est dirigée par le chef opérateur Hong Kyung-pyo, ayant également travaillé sur Snowpiercer, Burning et Parasite. 아 잠깐. 제시카 외동딸 일리노이 시카고 과선배는 김진모 그는 이사촌. Il fixe son image dans une lenteur lancinante. Aucun plan à l'épaule, aucun geste brusque, des plans cadrés au millimètre près et au mouvement soigné. Les décors mis en valeur sont d'une richesse renversante et symbolisent cette petite bourgade au double visage. Une beauté qui contraste avec cette histoire horrifique. Sans être tape à l'œil, les plans iconiques foisonnent et viennent marquer au fer rouge notre esprit, notamment ce plan terrifiant.
Mais en quoi celui-ci marche-t-il? Déjà par le maquillage du monstre, mais également par sa lenteur de mouvement, qui nous surprend, qui nous crispe et qui nous tend. C'est ce qui lui donne toute sa force. Ce genre de mise en scène éveille en moi une vraie peur. Je ne cherche pas à être surpris par des jumpscares ou par des scènes gore gratuites, mais quand je regarde un film d'horreur, je veux vivre un cauchemar, être prisonnier et totalement démuni, face à des séquences qui dénotent par un vrai contraste. Quand j'ai posé mes yeux sur The Strangers, j'ai été troublé par une esthétique aussi belle que terrifiante. Une esthétique qui m'interroge aussi, sur ce que je considère comme étant réel ou non. Une esthétique enfin, qui me fait peur par des images qui sortent de mon carcan d'interprétation. Ainsi, les personnages sont en proie à un village qui se retourne contre eux. Au fur et à mesure du récit, l'image épouse leur état d'esprit, avec leurs doutes, leur effroi et leur tristesse. L'image capture parfaitement ces émotions, et on peut qu'être en empathie avec ces héros au départ un peu burlesques, mais qui se transforment en martyrs. Par exemple, le héros est principalement filmé dans des grands cadres, comme si, impuissant et acculé, il était prisonnier de cette ville maudite. Et le japonais, premier suspect dans cette enquête, est très souvent filmé en contre-plongée, pour montrer son impassibilité ou sa force. Et ces subtilités ne concernent pas seulement la position de la caméra. Le décor a son importance, car dans cette contrée, la pluie règne et semble annonciatrice d'un malheur. Les personnages évoluent dans des décors boueux, montrant leur inconfort et leur mal-être. Chaque choix est réfléchi. Même si sa mise en scène est lente, elle n'en reste pas moins impactante et rythmée. Le film joue beaucoup sur la puissance du silence et des non-dits, et les musiques arrivent à accompagner discrètement et efficacement l'histoire. Parfois, elle se marie parfaitement avec ce cauchemar naissant, avec ses rituels à la musique assourdissante, renforcés par le montage alterné, où le silence et la musique s'alternent comme une valse infernale. Beaucoup de gens trouvent le rythme un peu long, et c'est pour encore plus nous captiver. Par ses inserts, ses bruitages et son montage, le spectateur reste toujours en alerte, à l'affût du moindre événement, du moindre indice. Tous ces choix visuels servent le propos et éveillent graduellement l'angoisse, comme un crescendo. The Strangers devient une expérience viscérale, rien qu'avec sa mise en scène. Elle permet de nous plonger plus facilement dans cette histoire qui cache de nombreuses trouvailles. Cette mise en scène vient plonger le spectateur plus profondément dans l'horreur. The Strangers n'est pas qu'un simple film d'horreur. Il mélange habilement les genres les uns après les autres, pour encore plus nous surprendre. Jamais forcée ni gratuite, la narration se suit aisément et nous déconcerte à chaque fois. Naung Jin joue avec notre perception, pour encore plus nous duper. Il faut toujours se méfier des apparences. Grâce à ces différents genres qui s'entremêlent, le réalisateur a l'occasion d'aborder plusieurs thématiques qui se rejoignent. On pourrait croire que tous ces différents styles pourraient surdoser le récit, mais il n'en est rien. Au départ, on pense faire face à un polar à la fois sombre et burlesque, comme le monument Memories of Murder avant lui, avec ses crimes glauques et ses policiers un peu empotés. Le polar laisse place ensuite au fantastique, sans que cela soit compréhensible pour les personnages, ni pour nous. Plus le récit avance, plus le fantastique s'efface, pour laisser place à un récit d'exorcisme, aussi brutal que sanglant. Ce changement drastique se fait naturellement, sans nous prévenir, et étrangement, ça nous fascine. Changer de genre en cours de route, avec une aisance pareille, ce n'est pas à la portée de n'importe qui. Plus le film avance, plus il se métamorphose et se complexifie. Ces deux précédents films se concentraient sur les meurtriers, sur l'impact qu'ils pouvaient avoir sur les autres.
mais laisser présager une évolution, un espoir. Dans celui-ci, c'est l'inverse. On s'intéresse aux victimes, à leur traumatisme, à leur devoir, à la tragédie, et aux pathétiques qui s'installent, et qui viennent se heurter à la fatalité. La narration se développe alors sous les thèmes de la religion, du social et de la famille. Les habitants soupçonnent le japonais d'être derrière tous ces crimes. On peut y voir une certaine forme de xénophobie, avec ce rejet de l'autre et de la culture différente. Peut-être aussi que l'implantation d'une autre culture a semé le trouble dans l'ordre de ce petit village. Mais face au rejet et aux réactions violentes de ses habitants, sans faire preuve de compréhension, le mal s'installera. Le protagoniste Jong-ho n'est pas un héros mais un martyr. Désintéressé et flemmard de nature, il ne semble pas faire preuve des qualités requises pour son rôle de père. Il ne s'occupe pas assez de sa famille, il est détaché de l'éducation de sa fille. Bref, Jong-ho n'est pas du tout dégourdi, maladroit, voire même acerbe. Mais en voyant sa fille se faire posséder, il évolue et s'implique davantage. Pour autant, est-ce suffisant pour devenir un vrai père? C'est le message que j'ai ressenti devant ce film. Il faut être proche de sa famille, la protéger et s'impliquer, si on ne veut pas qu'il lui arrive malheur. Enfin, le côté religieux est clairement établi ici. Entre les rituels chamaniques, les signes religieux, la place de la foi et celle des péchés, tout le film interroge sur la notion du bien et du mal, et du point de vue religieux de cette question. Le doute plane jusqu'à la fin, sur les intentions des personnages, et on ne sait pas qui croire. Surtout à la fin que je ne spoilerai pas, mais qui nous retourne le cœur tellement le doute nous envahit. Ce doute s'intensifie avec la maîtrise du jeu des acteurs. Je peux comprendre qu'on puisse être parfois un peu freiné par le jeu plus théâtral et expressif dans les productions asiatiques. Mais ici, les acteurs sont d'une justesse rare. Tous sont dans le bon ton, jamais dans l'exagération, au vu des événements qu'ils subissent. Le père apporte une réelle empathie, grâce à son évolution, surtout face à sa fille terrifiante, qui peut rivaliser avec Regan dans L'Exorciste. Le japonais apporte beaucoup d'ambiguïté sur son rôle, se montrant touchant et gentil, en façade. Tous ces éléments combinés font de The Strangers une véritable descente aux enfers dont il est impossible de se relever indemne. Et c'est un peu la marque de fabrique du cinéma asiatique. Quand on y pense, peut-être que le film prône aussi une ouverture aux autres. L'idée de ne pas rejeter sans cesse l'inconnu et la différence. Ce même parallèle peut se faire avec le cinéma. Découvrez le cinéma asiatique. Ne vous laissez pas freiner par des préjugés. Chacun regarde le cinéma qu'il souhaite. Des gros blockbusters américains jusqu'aux comédies françaises potaches. Mais il est bon de s'ouvrir aux autres cultures, de découvrir de nouveaux sentiments, et surtout des nouvelles visions. Pour évoluer, tout simplement. Les chefs-d'œuvre asiatiques pullulent. Des dizaines d'œuvres s'offrent à vous, et arriveront sans aucun doute à vous surprendre. The Strangers est un véritable coup de force, dont on ne se relève pas. Face à ses nombreuses interprétations et aux différents indices qu'il laisse, sa richesse fait de lui un des piliers de l'épouvante moderne. Il m'est impossible de résumer toute sa force. Ce film fait partie d'une de mes plus grandes claques de ces dernières années. Regardez The Strangers. Ouvrez-vous aux autres cultures. Et n'oubliez pas, aimez les œuvres que vous aimez.